Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse, ravie de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des Sagittaires pour la semaine du 13 février 2023. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On va commencer de suite avec les cartes énergie conseil. On a la carte des amoureux, la carte de la plénitude. Et pourtant de deck, on a la solitude, l'aventure, la compréhension. Euh, donc là, pour les Sagittaires, pour cette semaine, les amoureux, la plénitude, ça peut être. Alors, il y a plusieurs interprétations, bien évidemment, comme souvent. Les amoureux, les gens qui s'aiment, les gens qui s'attirent, etc., qui apportent beaucoup de plénitude et de bonheur. En d'autres decks, c'est plutôt avec cette solitude, c'est comme si, vous avez beau être amoureux, vous avez beau vous sentir bien en amour, pourtant vous ressentez seul alors que vous êtes deux. C'est assez étrange. Et pour d'autres, cette carte des amoureux, c'est plutôt la carte de la dualité, la carte du oui et du non, la carte des opposés. Donc, on dit aussi que les opposés s'attirent. Donc, peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est complètement l'inverse de vous. Et pourtant, ça vous apporte plénitude. Mais vous ressentez bien que par moments, la solitude vous pèse aussi. Vous avez envie de partir à l'aventure. Et puis, pour l'instant, vous vous empêchez de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? On a la carte mort, la carte amour, et on a la carte des sciences. En deux decks, on a le papyrus, le doute, l'élévation, la paix. C'est plutôt pas mal. Donc cette carte de mort, bien sûr, c'est pas la mort, c'est pas votre mort, c'est pas la mort de quelqu'un, c'est quelque chose qui se termine. Alors, quand je vois amour et science, c'est assez étrange dans le sens où on a papyrus. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? La carte centrale, la carte de l'amour. Alors, ça peut être l'amour, votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être également l'amour sous toutes ses formes, l'amour universel, l'amour de soi, l'amour de sa famille. Là, je pense plutôt que c'est l'amour en général. C'est-à-dire que vous avez compris quelque chose par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui s'arrête chez vous, un truc que vous arrêtez de faire. Ça fait quand même beaucoup de cœur, hein. On a quand même la carte amoureux. Euh, il y a quelque chose qui s'arrête, ce qui fait que vous avez compris ce qu'était vraiment l'amour, ce que vous attendiez de l'amour, et donc c'est pas une science. Vous avez compris que l'amour c'est pas une science, c'est quelque chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui donne des doutes. Ça permet de s'élever, de se sentir bien, ça apporte la paix, tout comme ça apporte l'inconstance. C'est comme si vous réalisiez cette semaine, là, les Sagittaires, que l'amour, c'est un truc de dingue, c'est un truc puissant. Vous mettez fin à quelque chose. Alors peut-être fin à un amour, ça peut être possible. Vous pouvez mettre fin aussi à un comportement qui ne correspondait pas ou qui ne vous allait plus, parce que vous êtes vraiment dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, mais vous êtes dans l'amour de tout. L'amour de la science, l'amour de l'écrit, l'amour de l'autre, l'amour de la nature. Vous êtes vraiment dans l'amour, un truc de malade, là, les Sagittaires. Et là, c'est comme si vous aviez décidé d'écrire, d'acter des choses. Je ne sais pas, c'est un ressenti là. À vous de voir là ce que vous allez faire là, les Sagittaires. Avec cette science, c'est vraiment comme si, je ne sais pas, vous allez pour certains, peut-être écrire un livre sur l'amour, je ne sais pas, je voudrais vous dire n'importe quoi, mais je ressens comme si, en fait, vous faisiez des expériences amoureuses. Voilà. Pour moi, vous faites des expériences amoureuses, ou peut-être que vous testez l'autre. C'est aussi ça, peut-être. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes un peu seul parfois. Vie quotidienne, on vous dit quoi? On vous dit naissance, on vous dit temps, on vous dit enfermement, encore cette carte de solitude, encore cette carte de je suis tout seul. En deux decks, on a l'enfant, échec, voyage, maison, argent. Euh, alors, vous avez, pour certains, attendu depuis longtemps, effectivement, une naissance, hein, une grossesse, quelque chose. Là, on voit qu'il y a un enfant qui arrive. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a mis du temps et qui vous a un peu isolé dans le sens où vous ne pensiez plus qu'à ça et ça met un peu à mal votre couple, justement, on ne sait pas trop. Mais il y a quand même cet enfant qui arrive. Il y a l'échec du voyage, du coup, vous ne partez pas, vous deviez aller quelque part, vous ne partez pas, vous restez où vous êtes. Une maison qui vous coûte de l'argent. Pour d'autres, c'est simplement un projet qui a mis du temps, mais vous y avez bien réfléchi. Et du coup, voilà, ça va bien fonctionner. Mais on a cette carte de l'enfant qui fait échec, encore une fois. Pour moi, c'est l'enfant qui empêche l'échec. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est le résultat de votre projet qui empêche l'échec d'avancer. Il y a quelque chose, peut-être un déménagement pour certains Sagittaires.
Alors, côté pro, on vous parle de trahison, on vous parle de réussite, on vous parle de clé de la destinée. Ça, c'est très beau. En d'autres decks, on a quand même la maladie et l'élévation, le despotisme. Alors, les Sagittaires, là, carte centrale réussie, donc ça, plutôt bien. Vous réussissez malgré que quelqu'un vous ait savonné la planche, j'ai envie de dire, vous ait un peu peut-être dénigré, hein, tout simplement, ou quelqu'un qui n'avait pas forcément de bonnes intentions envers vous. Bah, malgré ça, malgré qu'il ait essayé de vous trahir, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Vous réussissez quand même, clé de la destinée, c'est que vous êtes sur votre bon chemin. Il y a quelque chose de sympathique qui arrive. La maladie, bah, c'est simplement peut-être que ça vous rend malade, ça vous contrarie. Et là, cette personne, vous vous êtes rendu compte, vous avez peut-être ouvert les yeux sur quelqu'un. Et du coup, ça vous a un peu rendu, je dirais, malade dans le sens où ça vous agace, ça vous fait peut-être du mal parce que c'est quelqu'un que vous aimiez peut-être bien, mais vous avez l'élévation derrière. Donc, de toute façon, vous avez quelque chose de mieux qui arrive. Ok, donc lâchez ça. Côté énergie, côté Oracle Espoir, on vous parle d'énergie, de bonnes énergies pour mettre fin à quelque chose. Hein, c'est bien aligné avec la mort. Du coup, vous n'êtes plus dans une vision limitée, vous vous empêchez plus de croire en ce que vous voulez. Ça fait tomber quelques masques, ça vous redonne espoir. J'ai cette carte de pardon qui sort souvent en ce moment. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez aux autres. Ça va être une belle victoire pour vous. Ça va vous permettre d'être clairvoyant, de voir et comment atteindre vos buts. Vous arrêtez de tourner en rond. Pour certains, c'est un voyage. Pour d'autres, comme il y a le foyer, je dirais plutôt qu'il y a un déménagement à venir pour les Sagittaires, ok? Côté amour, on vous parle d'échec, on vous parle de réconciliation, on vous parle de fidélité, on vous parle en d'autres decks de puissance, de jalousie, d'espoir, donc je dirais là pour certains Sagittaires, alors je vous dis toujours sentimental, mais je vous dis toujours ça peut être aussi amical, familial et vraiment côté cœur. Là pour moi la réconciliation, carte centrale, vous étiez dans l'échec, peut-être qu'il y avait une petite séparation ou peut-être qu'un des deux commençait à douter de l'autre. Donc là vous réparez, vous le colmatez ce qui a colmaté et du coup vous repartez sur des bases solides, fortes parce qu'il y a la fidélité. On vous dit attention la jalousie là, il y a de l'espoir certes, mais faites attention à soigner cette jalousie, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, ok? Côté santé, bien-être spirituel, j'ai les forces équilibrées, j'ai le chakra coronal et j'ai l'exploration intérieure. En d'autres decks, j'ai graines d'étoiles et éléments. Donc là, on vous dit, pour être bien, pour aller bien, on vous dit force équilibrée, c'est-à-dire que vous êtes dans votre alignement, vous allez bien de partout. C'est-à-dire que vous avez soigné votre tête, votre cœur, vous faites ce qui est bon pour vous, vous avez décidé de vous occuper de vous et d'abord de vous. Même si vous êtes maman, papa, etc., vous avez une famille à vous occuper, commencez par vous. Pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir avancer, il faut d'abord vous occuper par vous, il faut vous recentrer vous, il faut faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, c'est très très important. Donc là, on vous dit de vous rééquilibrer. Le chakra coronal, c'est votre soi illimité, c'est-à-dire que c'est toutes ces petites choses qu'on ne voit pas, que vous ressentez très fort. Des fois, vous pouvez avoir des pressentiments, des impressions. Vous savez bien, des fois, on voit quelqu'un pour la première fois et c'est incroyable, on ne peut pas le blairer. Cette personne nous a rien fait, on la connaît pas, c'est la première fois qu'on la voit et pourtant on a le poil qui se hérisse, on a un truc, on est le chat qui fait dos rond, on a d'entrée de jeu envie de le foutre dans le mur. Bah, j'y vais peut-être un peu fort, mais voilà, on a ce truc-là où on ne le sent pas. Et bien là, ce chakra coronal, on vous dit que vous êtes dedans, vous ressentez les choses. Donc écoutez ce que vous ressentez, essayez d'interpréter ce que vous ressentez, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider dans votre exploration intérieure. L'exploration intérieure, c'est-à-dire que vous avez toutes les réponses en vous. En fait, si vous écoutiez votre âme, vous vous rendriez compte que les réponses, c'est pas la peine de les attendre de l'extérieur, ni de moi, ni de personne d'autre. Les réponses, elles sont toujours en vous. C'est un peu comme on dit la nuit porte conseil, bah, c'est exactement ça. La nuit, couchez-vous, tentez l'expérience, couchez-vous le soir en vous posant une question à vous-même, en vous disant, bah, tiens, est-ce que je devrais faire ça? Laissez pas un truc ouvert, trop ouvert. C'est est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire telle formation? Est-ce que je devrais déménager? Est-ce que je devrais changer de travail? Dans la nuit, vous allez voir, avec le lâcher-prise qu'on a la nuit, vous allez, si vous arrivez à vous rappeler de vos rêves, vous allez vous réveiller avec votre réponse. Le dos de deck qui est graine d'étoiles et éléments, ça vous dit de semer, de semer votre avenir, de semer votre bonheur. Dans mon oracle des chercheurs de lumière, j'ai la carte de la reconnaissance, de l'autonomie et le je suis. En deux decks,
Ah ben, je vous l'ai dit il y a 15 secondes, le lâcher prise, le détachement, très, très, très important. Donc là, la reconnaissance, ça va être la reconnaissance, je pense, par rapport à un travail, puisqu'on avait la carte de la réussite tout à l'heure. Ça va vous faire du bien, ça va vous redonner un peu de joie. L'autonomie, c'est vraiment le fait de pouvoir décider vous-même, d'être maître de votre vie, de votre destin. Et le je suis, bah, c'est de surtout pas vous oublier, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous oublier de penser à vous. C'est je suis. Et n'oubliez pas de vous faire des compliments, de vous féliciter quand vous faites quelque chose de bien, etc. Et de ne pas vous dénigrer quand vous faites une bêtise. Vous cassez un verre, vous ne dites pas qu'est-ce que quel con, machin. Non, c'est pas la peine. Dites-vous, ah bah mince, je suis vraiment pas très doué aujourd'hui, ou ah bah tiens, aujourd'hui je suis maladroit. Voilà, je suis maladroit aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Plutôt être dans le je suis, je suis, je suis. Donc, je suis une belle personne, je suis une bonne personne, je suis capable de vivre ma vie, je suis capable de décider de ma vie, je suis. Voilà. Pensez à vous, je vous le dis. Et là, visiblement, c'est un message qui revient beaucoup dans votre tirage, donc faites-le. Voilà, et lâcher prise, c'est ce qui était important. Voilà, mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de m'écrire vos petits messages, de m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À très vite.